Salut à tous, bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité. L'aéroport de Bangoka est désormais ouvert. Le président de la République a inauguré cette infrastructure de haute facture. La cérémonie d'inauguration de cet aéroport a marqué aussi la fin du séjour du président Tshisekedi à Kisangani. Au sommaire également au Sénégal, l'activité de transformation de l'Anarcade est en pleine difficulté. L'année 2024 aura été particulièrement difficile. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Il s'agit d'un bijou architectural selon le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, que je vous propose de suivre. La réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka, qui a commencé en 2017 en ce qui concerne l'aérogare et 2021 s'agissant de la piste, résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. La piste de cet aéroport a une longueur de 3500 mètres. Il peut accueillir 4 moyens porteurs de type Boeing 767 et également 7 porteurs de type Boeing 737. Simultanément, je voulais dire, l'aérogare peut accueillir plus de 300 passagers en 1 heure de pointe avec ses 6 guichets pour le check-in passager. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux. Pour rappel, avant la fermeture de la piste pour raison de travaux, cet aéroport accueillait 2 vols internationaux, à savoir Kenya Airways et Ethiopian Airlines, plus bien sûr les compagnies et les vols nationaux. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Chopo et au-delà. Également signaler que juste après l'inauguration de cet aéroport, l'aéroport de Bangoka, le président Tshisekedi a bouclé son séjour de travail à Kisangani. Kisangani, justement, cette ville devrait accueillir un forum de paix pour la province de Chopo, actuellement confrontée à des conflits intercommunautaires. C'est une instruction du président Tshisekedi qui a demandé au gouvernement d'organiser ce forum de réconciliation. Je vous laisse suivre à ce propos Patrick Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement. La République est préoccupée par la crise intercommunautaire à laquelle la Chopo est confrontée, notamment entre les Mbole et les Lengola, et à des conflits des limites internes et interprovinciales avec les provinces voisines du Maniema, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé, de la Chouapa et de l'Ituri. Cette province fait face à des menaces d'insécurité provenant de groupes armés dans les territoires de Bafasende, sans oublier la détérioration des infrastructures socio-économiques des bases. Le président de la République a tenu à saluer les consultations initiées par le gouvernement au travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour trouver une solution durable visant la restauration de l'autorité de l'État, la paix, la réconciliation, les développements, la reconstruction et autres,
en vue de restaurer la paix entre les différentes communautés de la province de la Chopo. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit, sous la supervision de la première ministre, d'organiser le Forum de la paix pour la province de la Chopo. Ce forum, a précisé le président de la République, doit être le cadre idéal dans lequel les acteurs examineront le cahier des charges de toutes les communautés et couches sociales issues des territoires qui composent la province de la Chopo, susceptibles de ramener la paix et de conduire au développement de la province. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre du Budget, le gouverneur de la Chopo, ainsi que tous les acteurs politiques ont été appelés à tout mettre en œuvre pour que le forum préconisé se tienne dans les meilleures conditions et délais et que les rapports sur les résolutions des paix qui en découleront soient présentés au Conseil des ministres au plus tard à la première quinzaine du mois. Restons toujours dans la province de la Chopo pour vous faire savoir que le ministre d'État en charge de ZITP, Infrastructures et Travaux Publics, a effectué l'inspection de la route nationale numéro 4, tronçon Kisangani-Komanda Beni en pleine réhabilitation. Alexis Guissaro Mouvouni s'est réjoui du pas de géant franchi pour cette route essentielle pour l'économie de la région. Je vous propose de le suivre. La base vie, base vie, il y a société où ils allaient kotonga awa. Nous là où il y a RN4, ils allaient nzela ya mutuya. Parce que dans français, dans le côté français, ils allaient route structurante. Parce que ils ont assuré, en tout cas, que mitu kanyoso ils ont talibanda et kota na pété. Na ba province nyoso oyo ezali nzinga zinga province lokola Ituri province lokola Chopo awa tozali pe kokende ti na base wele ba province wana nyoso ezali ko dépendre na nzela oyo po yango nde national oyo ezali ko leka na ba province wana nyoso yango wana tozali kolandela misala oyo na vraiment na pene pene na yaki awa na mois d'août na talaki misala topesaki bandeko bao nyonso bazali na kati ya musala oyo topesa bango ba orientation ba directive to sepeli komona te misala ekei boso tango toyaki awa la dernière fois ici ko nyonso zalaki nanu baza ko banda lelo tomoni ke bakomi à peu près na 80% ya exécution ya misala donc ngo ba ke misala kusani to sengai bango pe ke ba fungula nzela awa kolongwa Kisangani ti na PK 43 place tozali visika nyonso zalaki moi proposto pour la koleka donc là babengi en français ba bourbier to moni ke baza kolongola yango donc to sengi bango ke ba continuer bongo ti esika oyo phase 1 eza kosila ba fungola pote trafic ezala esalama na pete ezala fluide ndenge balobaka circulation ezala yango nde toza ko senga na bango pe to kolanda étape na étape pour la kotala soki baza ko respecter yango mais toza komona déjà que évolution à Malamou. Dans le domaine de l'économie pure, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a été désigné pour coordonner la task force spéciale sur l'attractivité des investissements européens en RDC. L'Union européenne a prévu une enveloppe de 150 milliards de dollars pour des projets sur le continent africain. Suivez à ce propos le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui fait la restitution à l'issue de la 19e réunion du Conseil des ministres. La du président de la République a porté cette fois-ci sur la nécessité de capter les fonds du Global Gateway. Le président de la République tient à repositionner la République démocratique du Congo comme une destination stratégique pour les investissements étrangers en exploitant pleinement notre potentiel agricole, nos vastes ressources naturelles et notre position géographique centrale au cœur du continent africain. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de booster la compétitivité de notre économie en améliorant notre gouvernance par le renforcement du cadre institutionnel. Des réformes profondes sont donc nécessaires. Il s'agit non seulement de poursuivre les efforts d'amélioration du climat des affaires,
mais aussi de garantir la sécurité des investissements, de renforcer la lutte contre la corruption et de stabiliser la partie est du pays, une région dont la pacification demeure une condition indispensable pour un développement harmonieux. L'initiative du Global Gateway, qui vise à renforcer l'offre européenne vis-à-vis des partenaires en finançant des projets dans les pays en développement, s'avère donc être une opportunité à capitaliser. Au cours du Rebranding Africa Forum, tenu à Bruxelles du 17 au 19 octobre 2024, auquel la Première ministre a pris part, l'Union européenne a réaffirmé la disponibilité des fonds à hauteur de 150 milliards d'euros destinés aux projets sur les continents africains, au nombre desquels figure le projet du corridor de Lobito. Dans les buts de capter ces ressources, le président de la République a engagé le ministre du Commerce extérieur, sous la supervision de la Première ministre, à mettre immédiatement en place une task force spéciale en réponse à cette offre de Global Gateway et sur l'attractivité économique des investissements européens, composée des experts de la présidence de la République, de la primature, des ministères de l'économie, du plan des affaires étrangères, des infrastructures, des finances, ainsi que de partenaires privés et des experts tant nationaux qu'internationaux. Cette task force aura entre autres mission de réfléchir sur des mécanismes qui nous permettront de mieux nous positionner face à cette opportunité qu'offre le projet de l'initiative Global Gateway, de réfléchir sur des solutions à mettre en place face aux obstacles actuels à l'investissement et de faire des propositions idoines et efficaces en lien direct avec des initiatives qui sont déjà en cours. De Kisangani, revenons à Kinshasa où, afin de désengorger la circulation, la réhabilitation de nombreuses routes conduisant à la commune de la Gombe sont en cours de réhabilitation. Donc la réhabilitation est en cours. La rédaction de Géopolis Télévision a fait un focus sur l'évolution des travaux des avenues Colonel Ebea et Wangata dans ce reportage signé Damani Mujinga et Giscard Tamba. Plusieurs grandes avenues de la capitale débouchant sur le centre-ville sont en plein travaux de construction et de réhabilitation. Il s'agit de l'avenue Colonel Ebea, de la province, de Wangata, du Livre et d'autres. Sur l'avenue Colonel Ebea, dans le tronçon compris entre Willery et la province, les travaux avancent à grands pas. Une grande partie de la chaussée a déjà été bétonnée et les équipes continuent à couler le béton. La route commence déjà à prendre un aspect neuf et sera bientôt mise à la disposition de la population. L'objectif de ces travaux s'inscrit dans le projet du chef de l'État visant à décongestionner la ville de Kinshasa, car beaucoup empruntent l'avenue de la démocratie, celle de la libération ou encore celle des poids lourds pour rejoindre la commune de La Gombe, centre de plusieurs activités professionnelles. Le projet s'intitule « Modernisation et construction de 6 artères à Kinshasa ». Alors, le projet, comme je venais de le dire, comprend 6 avenues de la ville de Kinshasa-Gombe. Nous avons l'avenue Colonel Ebea, l'avenue Province, l'avenue du Marais, l'avenue Plateau et l'avenue Flamboyant. En fait, l'objectif, c'est de faciliter l'accessibilité des gens au centre-ville. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, pour arriver au centre-ville, on emprunte soit poids lourd, soit 24, soit Willery. C'est fini. Ou bien les gens qui viennent des magasins qui prennent le boulevard du 30 juin. Maintenant, on a lancé un projet pour désengorger le centre-ville, éviter qu'il y ait des embouteillages à tout moment. Concernant l'avenue Wangata, son croisement avec l'avenue Mont des Arts est encore loin d'être achevé. Les travaux en sont actuellement au stade du drainage pour évacuer l'eau souterraine. Pour les habitants de ces secteurs, la réhabilitation de l'avenue est une bonne nouvelle, mais ils déplorent la lenteur des travaux qui ont débuté il y a plus de 2 ans. Ils appellent les autorités à mobiliser les ressources nécessaires
pour mener à bien ce projet. Bon, sentiment que on a c'est ma casse mais 2 ans et demi dans la moko. Kolonga boulevard ti marti 2 ans et demi wumi makasi. Bon, c'est dans l'état congolais a tcha mbongo là j'ai prend baba la l'été les quatre. La construction de ces routes s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et de construction de 6 artères à Kinshasa, coordonné par le Fonds national d'entretien routier FONER et géré par le ministère provincial des infrastructures. Selon les ingénieurs rencontrés sur place, la durée prévue des travaux est de 36 mois. En sport, le sélectionneur Otis Ngoma officialise la liste des 36 joueurs présélectionnés en prélude des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Un mini-stage pour les Léopards à prime est prévu du 2 au 9 novembre 2024 à Kinshasa dans le but de préparer le match contre le Tchad. Blest Kouzola. Du 2 au 9 novembre 2024, les Léopards de la RDC seront réunis en stage bloqué à Kinshasa afin de préparer les éliminatoires de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations prévu au mois de février de l'année prochaine qui se déroulera en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Après plusieurs mois d'inactivité et leur élimination en phase de groupe lors de la dernière édition en Algérie 2023, les Léopards locaux vont reprendre le flambeau. Le Congolais qui désire une 3e étoile devront se donner à fond dans la discipline et l'abnégation. Un groupe de 36 joueurs présélectionnés a été convoqué par les sélectionneurs de A' pour ces rassemblements. Les Congolais qui ont remporté plus de titres comme le Maroc devront assumer leur statut en effaçant la contre-performance du CHAN Algérie 2023. Le premier tour des éliminatoires aura lieu du 25 au 27 octobre 2024, puis un autre tour aura lieu du 1er au 3 novembre 2024. Le deuxième tour de qualification se déroulera du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024. Ci-dessous, la liste de 36 Léopards à prime présélectionnés. Bridel Efongue Liongo de Maniema-Aignan, Jackson Lunanga Sankiayo de l'OC Renaissance, Badjosia Dingusia du TP Mazembe, Kasso Tankier de l'AS Malolé, Nzita Larminzoko de l'OC Renaissance, Lupini Mawuku Dieu merci de Maniema-Aignan, Ayrton Mboko Sambea de l'AS Club, Isaac Wilangi du DCMP, Papi Kokeleya de Lupopo, Ernest Luzolosita du TP Mazembe, Ozendombele Lutaladio de Maniema-Aignan, Elton Kayembe Mujanaï des Aigles du Congo, Herman Mwandanzambi de Don Bosco, Christivi Bioko de Céleste, Tony Talassi des Anges Verts, John Mpweto Kanyembo du groupe Bazano, Orso Mwakumalanga de Lupopo, Jefte Kitambala de Maniema-Aignan, Charles Onoya Sangana de Maniema-Aignan, Mungo Bazito de l'OC Renaissance, Rachidi Moussinga Kwamambu de Maniema-Aignan, Isaac Nakatala Mawete des Dauphins Noirs, Soze Zemanga de Mazembe, Berdi Matukala Mavutiki du DCMP, Mercen Ngimbi Vumbi du TP Mazembe, Kevin Makoko de l'ASV Club, Agé Basiala de Maniema-Aignan, James Mboma Kinda de Maniema-Aignan, Ibrahim Matobo Mobalou des Aigles du Congo, Fiston Boaboa des Aigles du Congo, José Kazema Basso de Lupopo, Oscar Kabwit de Mazembe, Liz Niembo Tumba de Lupopo, Enoch Mongandai du FC Tanganyika et Jonathan Ikangalombo Kapela de l'ASV Club. Place à présent à la page internationale. Les prévisions s'annoncent positives pour l'économie égyptienne. Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international estime qu'elle connaîtra une forte reprise au cours de l'exercice 2025-2026 avec une croissance du PIB située à 4,1%. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa News. Les prévisions s'annoncent positives pour l'économie égyptienne. Dans son dernier rapport, le FMI estime qu'elle connaîtra une forte reprise au cours de l'exercice 2025-2026 avec une croissance du PIB située à 4,1%. Une prévision qui marque une augmentation significative par rapport à l'estimation de 2,7% pour l'exercice 2024-2025.
Pour la campagne 2023-2024, la croissance du PIB est tombée à 2,4% contre 3,8% l'année précédente. Une chute notamment provoquée par la crise monétaire et la guerre dans la bande de Gaza. Deux événements qui ont conduit à la baisse des recettes du canal de Suez et au ralentissement du tourisme. Les perspectives économiques de l'Égypte sont encourageantes grâce au soutien des institutions financières internationales et des partenaires au développement. En février 2024, le pays a signé un accord de 35 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis pour développer la région de sa côte nord. Cependant, l'inflation continue de poser un défi important en Égypte avec une hausse des prix à la consommation enregistrée à 24,4% au cours de l'exercice 2023-2024. Le FMI prévoit une augmentation à 33,3% au cours de l'exercice suivant avant de diminuer à 21,2% au cours de l'exercice 2025-2026. Et puis, je l'avais annoncé en titre, au Sénégal, l'activité de transformation de l'anacarde a été confrontée à de nombreux vents contraires cette année, alors que plusieurs investisseurs et agro-industriels locaux ont misé sur ce segment, espérant reproduire le succès ivoirien sur place. Rien ne s'est passé comme prévu. Entre hausse des prix de la matière première et perturbation des opérations, l'exercice 2024 est une année à oublier pour plusieurs entreprises. Blaise Kouzola. Pour expliquer la mauvaise situation en 2024, plusieurs acteurs mettent d'abord en avant la faiblesse de la production liée aux perturbations climatiques. Les pays ont en effet connu cette année, comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une forte vague de chaleur entre mars et avril, qui a coïncidé avec la période de floraison cruciale pour le développement des arbres. Au Sénégal, la filière anarcade est libéralisée avec une offre locale d'ordinaire plus faible que dans le pays voisin en raison du climat peu favorable. De ces faits, la récolte est fortement disputée chaque année entre les nationaux qui ont besoin de noix pour faire tourner leurs usines et les exportateurs principalement en provenance du Vietnam et de l'Inde. Dans un tel contexte et avec la récolte plus faible que d'habitude cette année, il y a eu une véritable ruée vers l'or gris sur le marché. Alors que le prix tournait autour de 300-400 francs CFA entre mars et avril, les acteurs locaux indiquent qu'ils ont grimpé jusqu'à 850-900 voire 1000 francs CFA avec la compétition menée par les acteurs asiatiques qui s'appuient sur des commerçants ambulants localement appelés Bana-Bana, qui sillonnent les zones de production. Si la Guinée-Bissau semblait une option possible d'approvisionnement de proximité pour les transformateurs, plusieurs opérateurs locaux ont indiqué que le prix pratiqué par les pays voisins ont douché les espoirs. Les fournisseurs de l'autre côté de la frontière veulent en effet eux aussi tirer profit de l'aubaine de la hausse des prix. Le Sénégal fait partie des pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas mis en place de politique de soutien à la transformation de l'anarcade, contrairement au Bénin, à la Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Alors que cette année, l'industrie connaît l'une de ses pires crises depuis une décennie, de nombreux observateurs appellent à une intervention de pouvoir public afin d'améliorer la situation de la filière. L'interprofession du cajou a déjà mené des discussions avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour les sensibiliser sur la situation critique des usines installées du pays. Dans les rangs des acteurs, plusieurs propositions de modèles de soutien à l'industrie sont émises. Quelle que soit la forme qui prendra un soutien éventuel, les acteurs de la filière au Sénégal sont unanimes sur le fait qu'un statu quo pourrait clairement mettre en danger les secteurs naissants de la transformation des cajous dans le pays. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. L'aéroport international de Bangoka est désormais ouvert. Le président de la République a inauguré cette infrastructure de haute facture. La cérémonie d'inauguration de cet aéroport a marqué aussi la fin du séjour du président Tshisekedi à Kisangani. Vous venez de le suivre. Au Sénégal, l'activité de transformation de l'anacarde est en pleine difficulté. L'année 2024 aura été particulièrement difficile.
Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur les antennes des Géopolis. Vous suivrez tout à l'heure notamment l'émission Géopresse qui sera animée par Jojo Moulamba. Bon week-end chez vous.